Bonjour et bienvenue à notre émission d'Interroger. L'arrivée des centaines d'immigrants dans la région dont la langue maternelle est une autre langue que le français a amené à la MRC d'Élérable à un nouveau défi relié à la dynamique dans les classes des écoles de la région où enseigner les matières de base aux nombreux étudiants immigrants qui ne comprennent pas encore la langue française, c'est compliqué. On est aujourd'hui avec Catherine Guillemet qui va nous expliquer comment la région fait face à ce défi. Elle est enseignante au secondaire en francisation de l'école La Polyvalente La Samar et aussi coordinatrice du service ILSS, Intégration linguistique scolaire et sociale du Centre de services scolaires de Bois-Franc. Cette émission également fait un suivi à l'un des problèmes qui ont alimenté la dernière grève des enseignants dans la ville de Plessisville en 2023, puisque plusieurs d'entre eux ont fait part de la difficulté qu'ils avaient à exercer leur matière auprès des groupes où certains élèves ne pouvaient pas suivre le rythme des cours par la langue. Bienvenue. Madame Catherine, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, merci de m'accueillir. Bon, s'il vous plaît, parlez-nous un peu plus de vous. Quel est votre profil et votre poste dans le centre de services scolaires de la région? Oui, alors mon nom complet, c'est Catherine Guillemette. Je suis coordonnatrice du service de francisation, donc d'intégration linguistique scolaire et sociale pour le Centre de services scolaires des Bois-Francs. Et je suis aussi enseignante en francisation au secondaire. Et bon, et de quoi il s'agit? Et bon, quel est l'objectif de ce service d'intégration linguistique scolaire et sociale? Alors, dans le fond, le service, c'est vraiment l'accueil des élèves immigrants, donc qui sont nés hors Québec et qui maîtrisent une autre langue que le français. Donc, c'est vraiment de les accueillir, de faciliter leur intégration à l'école et de les aider à apprendre la langue, évidemment, là, les bases de la langue française. Et les soutenir dans leur matière du régulier parce que l'objectif, c'est quand même de travailler à la fois la francisation et les matières scolaires de l'école. Et comment, justement, se développent les différents services dans la région, bon, les services que vous offrez? Oui. Alors, quand les élèves viennent avec nous, on travaille vraiment les bases de la langue. Donc, autant la communication orale, la lecture, l'écriture, la phonétique, donc tout ce qui touche les bases de la langue. Et on va aussi les soutenir par rapport à ce qu'ils font dans leur cours du régulier. Donc, dans notre service, on va aussi accompagner les enseignants qui accueillent ces élèves-là pour donner des stratégies gagnantes dans l'accueil, dans la façon de modifier les tâches là, pour que les élèves soient en mesure de travailler aussi quand ils sont dans leurs autres cours. Et évidemment, tout ce qui touche la culture québécoise. Donc, c'est avec nous qu'ils vont venir aussi travailler cet aspect-là. On va faire différentes activités pour leur faire comprendre des expressions québécoises aussi qu'ils n'ont jamais entendues. Et on va souvent répondre à leurs questions où ils entendent certaines choses avec des collègues, des amis, des profs du régulier. Et nous, on va venir expliquer. Souvent, c'est à nous qui vont nous demander ça. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, quand j'ai entendu tel enseignant dire quelque chose? Donc, ils vont poser ce genre de questions et on va leur répondre. C'est dans les écoles de la région? Oui, seulement. Effectivement. Donc, dans toutes les écoles, le travail que j'occupe, c'est vraiment par rapport au secteur jeune. Donc, tout ce qui est préscolaire, primaire, secondaire pour le Centre de services scolaires des Bois-Francs. Donc, dans toutes nos écoles où il y a des élèves immigrants. Et ça fait combien de temps qu'existent ces services? Et aussi, oui, comme ça fait combien de temps qu'existe un groupe de travail, un comité de travail pour accueillir les élèves immigrants? Oui. Donc, il y a deux aspects. Le service, depuis 2018, là, qui a été créé, ce service-là, nouvellement là, organisé là, avec vraiment des enseignants de francisation qui se spécialisent là-dedans. Le comité de travail là, dont tu veux parler, c'est particulièrement au secondaire. Ça, c'est cette année, donc en 2023-24, où on a travaillé en collaboration à la fois avec les directions, les enseignants du régulier, les enseignants de francisation qui œuvrent au secondaire. On a aussi questionné les élèves pour mieux comprendre leur réalité et on a établi des pistes d'action pour les prochaines années. Donc, des choses qui vont pouvoir être mises en place dès le début de l'année, puis d'autres comités de travail qui continueront là, pour la prochaine année et les années à venir. Et comment a été créé, pourquoi vous pensez que c'est important de faire un travail, un suivi avec les élèves immigrants?
Oui. En fait, l'enjeu du secondaire, c'est qu'on vise quand même, pour une grande majorité de nos élèves, une diplomation, donc d'avoir leur diplôme d'études secondaires. Les enjeux sont assez importants parce que quand ils arrivent plus tard dans leur en niveau d'âge, c'est quand même tout un défi d'apprendre la langue et de travailler dans les matières qui sont obligatoires à l'obtention du diplôme. Donc, on avait besoin de travailler en collaboration parce que le travail ne se fait pas qu'en francisation, il se fait plutôt vraiment tout le monde de l'école ensemble. Donc, on voulait que tous les acteurs, autant direction, même tout ce qui est secrétariat, tout le monde est important dans l'école, dans l'accueil. Donc, c'est pour ça que ce comité-là a été créé pour impliquer le plus de gens possible, puis qu'on puisse travailler en collaboration dans le but d'atteindre nos objectifs, puis de soutenir ces enfants-là qui ont des besoins. Et selon votre expérience, quelle importance, quelle importance a justement les phénomènes de l'immigration, comment est devenu important pour aussi donner de l'éducation aux élèves québécois, mais aussi les élèves immigrants? Oui. Bien, d'abord, nos élèves qui arrivent, nos élèves immigrants, évidemment, ce qu'on veut, c'est qu'ils comprennent bien comment être bien à l'école, être bien dans notre société, puis comprendre les enjeux qu'il y a au Québec, qui n'étaient pas nécessairement les mêmes que dans leur pays d'origine. Donc, vraiment les soutenir dans cette appropriation-là. Ensuite, pour les élèves québécois, bien évidemment que c'est pas tout le monde qui connaît ce que c'est l'immigration, qui comprennent les enjeux de changer de pays, de changer de langue, de changer de laisser derrière de la famille, des amis et tout ça. Donc, c'est vraiment une sensibilisation qu'on doit faire auprès des élèves québécois pour démystifier puis enlever les craintes, des fois les préjugés qu'ils peuvent avoir là, puisqu'ils ne connaissent pas nécessairement ce que c'est l'immigration. Donc, on va à la fois travailler là-dessus pour favoriser l'acceptation de ces nouveaux arrivants-là. Pour les élèves qui sont québécois francophones de naissance. Puis en même temps, c'est ça, on va travailler avec nos élèves pour qu'ils soient bien dans leur nouvel environnement, dans leur nouveau pays. Et la création du comité, de ce nouveau comité, c'est aussi parce que la immigration, c'est de plus en plus important ou grand dans la région. En partie, c'est sûr qu'au secondaire, ça a été plus lent avant qu'on reçoive beaucoup d'élèves. Le primaire, c'était déjà dès le départ en 2018 parce qu'il y avait beaucoup d'élèves, des migrants qui venaient apprendre la langue. Au secondaire, ça s'est fait dans les dernières années. Pas mal après la pandémie, il y a eu quand même beaucoup de nouvelles arrivées. C'est pour ça que l'enjeu était plus, je dirais, nouveau par rapport au primaire. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le comité cette année. Ici, il y a des défis pour les enseignants. Je me rappelle, l'année passée, il y a eu une manifestation des enseignants. Ils disaient aussi, il y a des autres problèmes, je sais, mais ils parlaient aussi des défis de pouvoir donner la classe, de pouvoir enseigner les enfants s'il y avait des enfants qui ne savaient pas le français. Bon, comment est-ce que vous traitez ce sujet? Voilà. Un grand défi qu'on a présentement à notre école au niveau du 4e secondaire, c'est les élèves qui proviennent de l'étranger. Ils sont nombreux. Par exemple, dans une classe, c'est la moitié de ma classe. Bien, ces élèves-là, on veut les accompagner, on veut les aider. Ils sont en processus de francisation. C'est un véritable défi au quotidien. Puis, c'est compliqué d'enseigner quand tu as la moitié de la classe qui ne parle pas français. Fait que nécessairement, c'est un enjeu, c'est un défi. Puis, dans nos demandes, on a la composition de la classe pour que les élèves en francisation soient accompagnés davantage, qu'on ait plus d'aide pour les accompagner. Oui. Évidemment, chaque enseignant a ses craintes puis a ses défis dans les groupes qu'ils accueillent. Donc, évidemment, nous, comme service, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'offrir de la formation et de les accompagner selon les besoins qu'ils nous nomment. Donc, on peut même faire des suivis individualisés pour les aider à modifier des tâches sans que ce soit une très lourde tâche.
pour eux comme enseignants là, dans leur planification. Donc, c'est vraiment ce volet-là qu'on va faire là, dans notre accompagnement pour faciliter les choses. C'est sûr que ça demande de l'adaptation, évidemment, là, hein, puis une compréhension. Donc ça se fait au fil du temps. Plus ils ont des expériences avec différents types d'élèves, plus ils voient comment ils peuvent bien accompagner ces enfants-là qui ne maîtrisent pas la langue à la base. Puis en même temps, ces élèves-là développent la langue. Donc, au fil du temps, parfois, ils nous nomment des craintes ou en tout cas des difficultés là, qu'ils voient au quotidien. Puis finalement, au bout de quelques mois, ils vont dire « Ah, là, je vois que ça progresse, ça va mieux, je comprends mieux comment l'accueillir, comment l'accompagner au quotidien. » Donc, ces craintes-là s'estompent là, progressivement. Puis, on reste toujours présent comme service là, pour soutenir les enseignants là, qui nous nomment des difficultés. Et pour comprendre mieux le système, pourquoi un élève arrive à secondaire ou à primaire, arrive à avoir des classes de mathématiques ou sans savoir, sans parler le français. Comment ça marche? Est-ce qu'il y a une étape d'apprentissage de français ou comment c'est? En fait, les deux se font de façon simultanée. Donc, vraiment ensemble, ils apprennent la langue. Puis l'objectif de départ n'est pas de réussir la matière quand ils viennent juste d'arriver. Hein, on appelle ça des exemptions de réussite. Donc, ils n'ont pas à réussir académiquement dès leur arrivée. Par contre, ils sont capables de faire des apprentissages à la fois dans la matière et en français. Parce que lorsqu'ils viennent en francisation, on ne leur apprend pas nécessairement le vocabulaire relié aux sciences ou aux mathématiques. Hein. On apprend par thème, par rapport à la météo, par rapport aux saisons, etc. Donc, c'est vraiment important de travailler le vocabulaire des deux en même temps pour qu'ils puissent faire des gains au niveau académique. Et au bout d'un certain temps, on voit que ça donne des résultats. Donc, la plupart du temps, au fil du temps, ils apprennent la langue, ils apprennent la matière en même temps et ils finissent la plupart par être en réussite au niveau académique puisqu'ils l'ont appris simultanément au lieu de faire tout un bloc et ensuite d'apprendre les matières où ils auraient accumulé du retard au niveau académique. Aussi, je sais que dans quelques écoles donnent des cours en espagnol. Est-ce que ça fait aussi une stratégie, ça fait partie d'une stratégie pour trouver les points entre les Québécoises et les immigrants? En fait, le cours d'espagnol, oui, il y a certains élèves qui vont choisir d'être dans ce cours de langue-là. Par contre, sur notre territoire, on a vraiment beaucoup de langues maternelles. Donc, l'espagnol est une des langues parlées par nos élèves. Donc, quand ils ont la chance d'avoir cette langue première-là, puis qu'ils puissent faire ce cours-là, c'est sûr que ça leur donne une pause, puis un cours où ils se sentent très à l'aise, hein, puis qu'ils peuvent montrer qu'ils ont des connaissances que les autres n'ont pas. Donc, ça peut inverser la situation. Hein, pour les Québécois francophones, ils peuvent voir ce que c'est d'apprendre une langue seconde quand on ne la connaît pas du tout là, à la base. Fait que ça peut être une façon là, de mettre ça à l'horaire de nos élèves. Madame Catherine, c'est aussi comme un processus d'adaptation, mais quelles sont les stratégies mises en place dans les établissements d'enseignance de la région pour réussir que les élèves comprennent la situation comme le phénomène de l'immigration? Oui, pour les élèves québécois francophones, oui. On fait différentes activités culturelles au fil de l'année pour essayer de montrer, ne serait-ce que, par exemple, sur une carte du monde, d'où viennent les élèves immigrants de l'école, qu'ils puissent visualiser ça. Parfois, il y a des danses de différentes cultures là, qui peuvent être partagées aux élèves québécois, donc pour leur faire vivre par le mouvement. Donc, différentes activités qui vont être créées dans les écoles pour les aider. Ensuite, il peut y avoir des accompagnements aussi offerts pour des groupes spécifiques là, où on verrait des besoins là, d'accompagnement par rapport à l'acceptation des élèves immigrants. Donc, ça aussi, c'est possible. Sinon, on accompagne les enseignants et on voit que plus ils sont ouverts à l'immigration, plus c'est facile de faire embarquer nos élèves québécois là-dedans, puis de démontrer de l'ouverture, puis même de devenir amis. Donc, on en a qui créent des liens d'amitié là, interculturels. Donc, ça, c'est beau à voir.
Et il y a aussi une stratégie, peut-être pour des élèves pour les élèves qui c'est difficile d'apprendre le français, peut-être un cours privé ou des cours privés avec les enseignants? En fait, pour des élèves où on voit vraiment des difficultés importantes, parfois on va bonifier notre service de francisation, donc on va augmenter le nombre d'heures auxquelles ils ont droit pour diminuer l'impact là, de ces difficultés-là. Donc, on va s'adapter vraiment en temps réel aux besoins des élèves. Et tout ça, là, jusqu'à temps qu'ils soient capables d'être en réussite dans leur cours du régulier. Donc, on se rencontre plusieurs fois par année avec les enseignants du régulier, la direction, les professionnels dans les dossiers. Et on va essayer soit de diminuer s'ils sont proches de la réussite, donc de diminuer les heures pour éviter qu'il manque des cours du régulier. Et à l'inverse, comme je le disais, donc on peut bonifier si on voit qu'il y a des difficultés importantes là, qui doivent être travaillées. Et avec les enseignants, quelles sont les stratégies aussi? Oui, donc c'est vraiment, on les dirige vers la formation. Donc, il y a des formations offertes à tous, mais il y a aussi des formations, davantage des accompagnements individualisés. Donc, quand les enseignants nous écrivent, il y en a qu'on soutient vraiment chacun selon les besoins qu'ils nous expriment, autant en évaluation que quoi faire au quotidien, comment je peux modifier mes tâches là, pour que ce soit facile d'accompagner mes élèves. Donc, on va y aller vraiment à la pièce. Sinon, on a un guide ILSS là, d'intégration linguistique, scolaire et sociale où on a répertorié toutes nos pratiques gagnantes pour les soutenir là, au quotidien. Et comment vous sensibilisez les élèves nés au Québec? Quelles sont les activités? Est-ce qu'il y a aussi comme des espaces pour parler avec eux et les expliquer des fois les difficultés d'être immigrant? Tout à fait. Il y a des activités parfois que des enseignants font dans leur cours où ils vont présenter, par exemple, une activité qui se passe dans une autre langue pour leur montrer ce que les autres vivent. Donc, ça peut être comme une activité immersive, je dirais. Sinon, ben, comme je disais tout à l'heure, là, toutes les activités interculturelles où on a des mélanges. Et puisqu'ils sont dans les mêmes cours du régulier, donc ils se côtoient quotidiennement. Donc, il y a quand même ce contact-là qui fait qu'ils apprennent à vivre ensemble au fil du temps. Et Madame Catherine, aussi, comment s'organisent les services pour l'arrivée des nouveaux élèves et immigrants qui ne parlent pas français? Qu'est-ce que vous faites? Alors, dès l'inscription, dès qu'ils ont un autre pays d'origine que le Canada ou le Québec particulièrement, et une autre langue première, on reçoit un courriel. Nous sommes 2 coordonnatrices, donc une davantage pour le primaire et moi pour le secondaire. Et donc, on est averti de cette nouvelle arrivée-là. Et ensuite, on organise le service en fonction des besoins. Donc, on va aller regarder le dossier de l'élève. Est-ce qu'il a déjà fréquenté une autre école au Québec, par exemple, où il aurait déjà appris le français? Est-ce qu'il provient d'un pays francophone, mais qui avait une façon d'enseigner qui est très différente de la nôtre, ou en tout cas, on va analyser vraiment là, chaque dossier pour lui offrir le meilleur service dès son arrivée. Donc, l'accueil se fait dans son école du régulier et ensuite de ça, ben, le service de francisation est avisé aussi pour qu'on mette en branle le service le plus rapidement possible de soutien. Puis à ce moment-là, les enseignants du régulier et les enseignants de francisation sont avisés des nouvelles arrivées. Donc, chaque école se dote de son processus d'accueil, si on veut. Donc, quelles sont les personnes impliquées dans l'accueil. Et ensuite de ça, ben, on s'organise là, pour que l'élève se sente le mieux possible dès son arrivée. Et quels chiffres pouvez-nous connaître à propos des phénomènes de l'immigration dans les écoles de la région? Alors, en ce moment, on dessert plus de 550 élèves, donc seulement pour préscolaire jusqu'au secondaire 5. Donc, c'est quand même beaucoup d'élèves nouvellement arrivés. Donc, c'est sûr qu'on les soutient pendant plusieurs années, le temps qu'ils apprennent la langue, jusqu'à temps qu'ils soient capables de se débrouiller par eux-mêmes et de réussir dans leur cours du régulier dans le meilleur des cas. On peut dire que les langues maternelles plus fréquentes, c'est l'espagnol ou il y a des autres importants à tenir en compte? C'est sûr que dans les RAM, c'est davantage l'espagnol, beaucoup l'anglais, le tagalog. Donc, ce sont les pays majoritaires, mais on a quand même d'autres langues là, parlées. Et sur le reste de notre territoire, là, c'est vraiment beaucoup, très, très diversifié, là, de l'arabe,
de plein de langues. Il faudrait que je le reprenne, celle-là. Non, c'est correct. Oui, tout est bien. Ça va, oui. OK. Mais aussi, j'imagine que dans le processus, Madame Catherine, il y a eu des défis. Oui, même si vous faites des efforts, il y a des défis. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer et peut-être dans l'accompagnement, dans l'accueil des élèves, de les accompagner dans ce processus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus loin? Oui. Évidemment, là, les élèves qui arrivent tout au long de l'année, ça complexifie le tout parce que les groupes sont créés en début d'année et là, toutes les nouvelles arrivées doivent être placées dans les groupes. Donc ça, c'est quand même un défi parce que parfois, ils ne seront pas dans l'école qui est tout près de chez eux. Ils vont devoir fréquenter une autre école pour terminer l'année. Donc ça, c'est un défi quand même important dans l'organisation scolaire. Sinon, comme on a dit tout à l'heure, ça doit être toute la communauté éducative qui soit autour de ces élèves-là. Et évidemment, il faut arriver à tous les informer, les donner de la formation, mais aussi les informer de tout ça. Donc ça, c'est un défi qui reste à peaufiner là, au cours des prochaines années. Donc peut-être que plus les années vont passer, plus de gens seront formés et pourront à leur tour là, informer leurs collègues. Mais ça demeure quand même un défi sur lequel on travaille. Et les enseignants, est-ce que peut-être vous avez pensé à faire plus de formation au niveau de comment gérer la situation? Oui, tout à fait. On continue chaque année d'offrir les formations pour essayer de rejoindre tout le monde. C'est un défi parce qu'il y a beaucoup de formations offertes aussi, là, donc il faut que ça réponde à leurs besoins à la base. Mais on continue de mettre des formations à l'horaire là, chaque année, puis on tente de la valoriser aussi là, quand ils nous nomment leurs besoins là, pour essayer de les rejoindre le mieux possible. Au niveau des pourcentages des élèves qui arrivent, est-ce qu'il y a assez d'espace, il y a assez d'espace dans les écoles pour accueillir les nouveaux immigrants? Oui. Bien, l'espace, en ce moment, c'est un défi. Pas seulement pour les immigrants, là, en général. Hein, nos écoles sont quand même bien remplies. Donc oui, ça demeure un défi. On travaille en collaboration avec tout le système scolaire là, pour que ça puisse bien fonctionner puis qu'on tente de deviner combien nous arriveront d'élèves. Là. Donc c'est quand même un défi aussi sur lequel, oui. Et à quelle fréquence vous avez des réunions dans les comités? Comment c'est aussi votre système de travail à l'intérieur du comité pour travailler tous ces problèmes ou des défis que vous avez actuellement? Dans notre service, c'est vraiment des rencontres de tous les gens qui travaillent dans notre service ensemble, quelques fois par année. Ensuite, on a des rencontres distinctes entre ceux qui s'occupent du primaire et ceux qui s'occupent du secondaire parce que c'est vraiment des enjeux très différents. Donc, ça aussi, on en a à l'horaire. Ensuite, on offre de la formation à tous nos enseignants et accompagnateurs, donc des TES qu'on appelle, aussi en cours d'année. Donc, on offre cette formation, plusieurs types de formations à chaque année pour soutenir le développement, donc qui, eux, ensuite, peuvent davantage soutenir les enseignants du régulier. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on arrive là, à se garder informés de toutes les pratiques gagnantes. Et au niveau du comité, comment ça marche? Le comité, ça, c'est vraiment un autre volet. Donc, le comité, c'est vraiment... ça a été quelques rencontres cette année. Dans l'année prochaine, on continuera certains petits comités de travail là, sur des pratiques gagnantes qui doivent être mises en place. Mais c'est vraiment une petite partie là, de notre travail. Et Catherine, vous avez beaucoup d'expérience. Je pense que vous avez les deux côtés, des Québécoises, mais aussi des gens immigrants. Quel serait le message que vous donnerez aux gens de la région pour comprendre cette réalité de l'immigration? Oui, le plus beau message que j'aurais apporté, c'est vraiment de voir l'immigration comme quelque chose de positif plutôt que quelque chose qui est négatif pour la société. On est enrichi de ces expériences-là. Les élèves nous apportent du contenu qu'on ne connaît pas. Donc, on a l'impression de voyager tout en restant ici. C'est vraiment une belle richesse. Oui. Donc, c'est vraiment d'aller voir ça de façon positive, bien que ça puisse être quelque chose qui est lourd au départ pour certaines personnes, mais vraiment d'aller voir le positif dans cet accompagnement-là, parce que c'est très riche, l'immigration.
Oui, aussi, est-ce qu'il y a de la part des parents, vous avez eu un bon accueil de la part des parents à cette réalité? Tout à fait. Puis à chaque fois qu'on les rencontre, ils sont très reconnaissants du travail qui est effectué. Et même les élèves sont très, très reconnaissants, ils nous remercient, même si on les aide dans quelque chose qui peut nous sembler banal. Donc, ils ont l'air très, très contents d'être ici, puis ils voient leur chance, même s'ils peuvent s'ennuyer de leur pays d'origine quand même, de laisser leurs racines, mais c'est vraiment des beaux élèves qu'on aime accompagner. Parfait. Madame Catherine, merci beaucoup pour nous donner comme une idée de cette nouvelle réalité dans les établissements d'enseignants d'ici de la région. Merci beaucoup. Merci à vous. Jusqu'ici notre émission d'Hétérogène. N'oublie pas que toutes nos émissions sont disponibles sur notre site internet www.tvce.org. Également sur notre chaîne YouTube comme TVC, Télévision communautaire de l'érable. À la prochaine!